L'émission Il est écrit va être diffusée demain matin, comme d'habitude, à 8 heures sur Canal V. Donc, le thème de l'émission de demain, c'est le miracle des papillons. Donc, venez voir à travers ces petits animaux de la nature la grandeur et la splendeur de la création. Donc, on vous invite à écouter l'émission. Il est écrit demain matin à 8 heures sur Canal V. Et l'émission est disponible aussi en tout temps sur Internet au www.iletécrit.tv. Cet après-midi, donc, pas cet après-midi, tout juste après le culte, à 12h30, on va avoir notre moment de prière avec le groupe des Sentinelles. Donc, si vous voulez passer un petit moment dans la prière, on vous invite à être des nôtres à compter de 12h30. Donc, on va se retrouver ici pour prier. Ça dure environ entre 30 et 40 minutes. Donc, on ne vous garde pas longtemps. Sabbat prochain, le 19 octobre, on va avoir notre formation de disciples avec notre pasteur Claude Trépanier à 14h30. Donc, si vous voulez, vous pouvez apporter votre lunch et ensuite manger ici. Et à 14h30, on va avoir notre étude, notre formation de disciples avec le pasteur Claude Trépanier. Et le thème, c'est comment être efficace dans notre témoignage chrétien. Vous savez que Jésus nous a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, Matthieu 24, 14. Donc, nous sommes appelés à témoigner pour Dieu dans la société où nous vivons aujourd'hui. Donc, soyez des nôtres sabbat prochain à 14h30, de 14h30 à 16h pour ce moment de partage sur le témoignage chrétien. Le 26 octobre, Dieu voulant, sabbat le 26 octobre, on va avoir ici une célébration spéciale. Nous sommes invités à nous joindre à des millions de chrétiens à travers le monde entier qui vont célébrer de manière spéciale la création de Dieu. Vous savez qu'à chaque sabbat, on célèbre la création. Le sabbat, c'est l'anniversaire de la création, mais le 26 octobre, on va le faire de manière spéciale parce que le même thème va être développé donc, dans beaucoup d'églises, un petit peu partout en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde aussi. Vous savez que le message de la création est un message crucial pour la fin des temps. Ce message fait partie justement du message des 3 anges qu'on trouve dans Apocalypse 14 au verset 7, où Dieu nous invite à adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, c'est un message très, très important, très pertinent pour notre époque. Donc, on est invité d'abord à célébrer la création de Dieu, mais aussi à partager la bonne nouvelle donc, d'un Dieu créateur autour de nous. Donc, c'est une invitation sabbat le 26 octobre. On va avoir notre culte sur ce thème-là. Et à 15h dans l'après-midi, on va avoir un rassemblement de différentes églises autour du même thème. À 11h, on vous rappelle qu'il va y avoir des classes pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants, on vous invite à les diriger vers leurs classes respectives à compter de 11h. Si vous avez un cellulaire, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite maintenant à le désactiver. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Donc, juste avant le moment de louange, je vous invite à rester dans un moment de silence donc, pour nous préparer à entrer dans la présence du Seigneur par la louange. Que Dieu vous bénisse et passez un bon sabbat. Et le culte sera animé par notre ami Nicolas Arsenault et la parole du Seigneur sera apportée par notre ami France Béchard. Bon sabbat. Bonjour à tous et bienvenue au centre d'Il est écrit. J'espère que vous allez bien. Vous savez, on le dit plusieurs fois le samedi matin, que vous êtes à la bonne place. Soit que vous êtes ici parmi nous ou peut-être que vous nous écoutez sur Internet. Oui, vous êtes à la bonne place. Ensemble, nous voulons se réjouir. Ensemble, nous voulons adorer Dieu.
Ensemble, nous voulons aussi entendre Dieu nous parler. Et c'est qu'est-ce que je vous souhaite, d'être à l'écoute et que ce qui va se passer ce matin puisse vraiment répondre à un besoin que vous avez, que vous puissiez être aussi encouragés. Vous savez, je ne sais pas si pour vous, vous prenez le temps de parler à Dieu à tous les jours, à méditer dans sa parole, à réfléchir à qu'est-ce qu'il nous enseigne. Moi, je prends cette habitude-là, car j'ai un besoin le matin de passer du temps avec Dieu, d'essayer de le comprendre, de mieux le connaître. Et j'aimerais vous partager justement une méditation que j'ai lue en début de semaine. C'est une aide qui est fidèle. Est-ce que j'ai un aide qui est fidèle, qui est autour de moi? Qui est-il? Puis-je toujours compter sur lui? Vous savez, la semaine passée, Claude nous a dit qu'il est bon de questionner, donc de ne pas nécessairement donner une réponse, mais de questionner afin que nous puissions tous y répondre. La méditation nous parle de l'auteur qui nous raconte une histoire par rapport à son papa. Son père nourrissait les cochons et cette tâche était répugnante car les animaux, effectivement, le renversaient. Et cependant, il avait de l'aide. L'aide qu'il avait avec lui à tous les jours était un berger allemand, un chien. Ce chien se faufilait entre son père et les animaux afin qu'il puisse être capable de faire son travail. L'auteur fait un lien avec Jérémie, le prophète. Vous savez que Jérémie avait une tâche difficile. C'était de proclamer le message que Dieu lui donnait afin de l'annoncer aux Israélites. Cette tâche l'a amené souvent à avoir des sévices physiques, des attaques verbales, l'emprisonnement et l'isolement. Mais Jérémie a eu une promesse de la part de Dieu qui lui a dit « Je suis avec toi pour te délivrer ». Et nous pouvons le lire dans Jérémie 1, 19. « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » N'est-ce pas une belle promesse ce matin? Cette promesse a été adressée à Jérémie, mais cette promesse vous est adressée à vous et à moi ce matin. Dieu n'a pas abandonné Jérémie et il ne nous abandonnera pas du tout non plus. Je vous invite ce matin à vous lever et à glorifier Dieu. En cette fin de semaine d'Action de grâce, on a sûrement beaucoup de choses à lui dire. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur le chemin, Jésus monta et mon sauveur me précéda. Avec lui, je peux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux.
passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie. Oh Seigneur, mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon. Amen. Est-ce votre cas? Est-ce que vous voulez partager entre vous, dans votre famille aussi, vos amis, que Dieu est bon? Oui, gloire à Dieu pour ça. Je vous invite à vous asseoir. Vous savez, nous avons l'assurance que Dieu viendra nous aider dans nos épreuves. Donc, on peut dire aussi avec Jérémie, dans Jérémie 20, 11, « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me
Oh Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es là. Tu es là avec chacun d'entre nous. Et même si quelquefois on s'éloigne de toi, tu es là. Parce que tu nous aimes. Tu nous veux du bien. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de ta présence. Merci de nous réconforter. Merci de nous guider. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, merci. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quelquefois, on peut se sentir très faible. Et on a besoin d'un encouragement. Et vous savez, par expérience, Dieu, dans ces moments-là, nous parle. Il nous fait des clins d'œil. N'est-ce pas, France? Oui. Dans nos moments où est-ce qu'on peut penser qu'on est seul, abandonné, Dieu est là. J'aimerais vous encourager à écouter les paroles de ce chant spécial. Garde courage. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habités dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas.
N'est-ce pas merveilleux? Dieu, ce matin, me parle et je suis convaincue qu'il nous parle à tous. Oui, gardons courage. J'aimerais inviter les jeunes qui ont été choisis pour distribuer des feuilles parmi l'Assemblée. Ces feuilles, c'est des mots d'encouragement. C'est les paroles du chant ou un verset biblique qu'on va lire tantôt. Pour le moment, demandons à Dieu de nous transformer, de tout diriger, de prendre la place qui lui revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Voir les bras tendus vers toi. Vois mes bras, mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Voir mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, mes mains tendues vers toi. N'aimeriez-vous pas, vous aussi, vivre une expérience extraordinaire que du fait de pouvoir lui laisser toute la place? J'aimerais vous inviter à lire Psaume 62 avec moi. Dieu, le seul refuge. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. J'aimerais ce matin vous inviter. Je ne sais pas ce que vous vivez présentement. Peut-être que vous êtes dans une période de découragement et vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin d'avoir un clin d'œil de sa part. J'aimerais ce matin vous inviter à avancer, à faire le pas de la foi, à dire clairement à Dieu et à reconnaître que vous êtes faible en ce moment et que vous avez besoin de lui. Et j'aimerais prier pour vous ce matin. Donc, si vous avez le goût de vous avancer, oui, je vous invite à venir devant et je vais prier pour vous. On a un Dieu qui est extraordinaire. Il n'attend qu'on aille vers lui. Il est prêt. Il vous attend. Il vous attend. Et je remercie Dieu parce qu'il est vraiment présent. Et il tend les bras vers vous pour vous donner du réconfort, pour vous donner de la force à passer à travers les difficultés que vous vivez aujourd'hui. Garde courage qu'il nous a dit tantôt.
Et je vous encourage dans vos moments de faiblesse, s'il vous plaît, vous n'avez qu'à lever vos yeux vers le Dieu qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Prions. Oui, Seigneur Dieu, merci, merci. Merci d'être là. Comme je l'ai dit tantôt, tu es là avec nous. Malheureusement, quelquefois, on se laisse tellement imprégner de nos souffrances qu'on le laisse envahir et il nous envahit. On ne te voit plus. On ne te sent plus. Et pourtant, tu es là. Tu attends qu'on lève nos bras vers toi et te dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens me réconforter, viens me soutenir, j'ai besoin de toi. Et toi, tout simplement, tu vas nous prendre dans tes bras et nous aider à traverser l'épreuve. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de s'avancer en ce moment. Tu entends leurs cris, tu entends leur détresse. S'il te plaît, écoute et agis dans leur vie. Donne-leur ce dont ils ont besoin, car tu sais ce qu'ils ont besoin. Je veux te dire merci, car je sais que tu es là pour eux aujourd'hui. Tu l'as même été là hier. Tu le seras demain et pour toute ta vie, leur vie. Merci. J'aimerais en profiter, Seigneur, pour prier pour les dîmes et les offrandes que tantôt nous allons ramasser et te dire que cet argent puisse aider au monde entier à te faire connaître, afin qu'ils sachent qui tu es, que tu es le Dieu créateur, le Dieu qui guérit, le Dieu qui conduit et qui nous veut tous dans ton royaume. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Oui, vous pouvez prendre vos places. Viens me transformer. Viens tout diriger. Viens prendre la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Amen. Et effectivement, celui vers qui on se retourne est au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Et un jour, il y a déjà quelque temps de gens, a donné sa vie pour nous tous, au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
n'oublions pas que Dieu est venu vers vous. Maintenant, il vous attend. Amen. J'inviterai France à venir prendre la parole et je te dis merci d'être là avec nous. Bon matin! Savez-vous que je commence à me sentir en famille ici, là? Ça fait quand même 3 fois que je viens prêcher, que je viens apporter de la part de Dieu un message. Comme je disais à quelqu'un ce matin, vous savez, je ne suis que la coursière. Dieu, il nous donne quelque chose, il nous met à cœur et on vient tout simplement le partager. S'il n'y aurait pas ni homme ni femme pour partager un message de la part de Dieu, il utiliserait des animaux, des pierres, la nature. Dieu utilise tout ce qu'il peut pour parler à ses enfants. Donc, ce matin, c'est moi. Alors, j'ai demandé beaucoup à Dieu cette semaine d'être avec nous ce matin pour que lui soit glorifié. Donc, on a prié déjà, mais on va prier encore, parce que c'est lui qui doit parler. Bon, Papa du ciel, Seigneur, nous sommes remplis de joie ce matin. Tu nous as donné un beau soleil, tu nous as donné la vie, nous sommes ici et on sent ta présence, il y a beaucoup de joie, on est convaincus que tu es là, Seigneur, et j'ai vu que tu as déjà dirigé le message depuis le début. Depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, et en particulier cette semaine, et dès ce matin, tu es là. Alors, Seigneur, continue à le diriger parce que mon souhait, c'est que tu parles au cœur de tes enfants. On a besoin, Seigneur, que tu nous touches et c'est seulement que le Saint-Esprit qui peut le faire. Alors, je t'en prie, Seigneur, agis. C'est notre prière et on t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Alors, le message de ce matin, vous allez voir que depuis le début du service d'adoration, Dieu a dirigé parce que Nicole et l'équipe de louanges ont préparé tout ça et c'est vraiment, quand on dit ça fit avec le message, moi ça me réjouit parce que je pense que Dieu veut nous parler. On est en réunion de famille ce matin. Vous savez ça, hein? Quand on est parents, on prend plaisir à réunir nos enfants, on les veut avec nous. Si vous êtes parents, vous comprenez ça. Donc, Dieu veut faire pareil avec nous. On est tous frères et sœurs, puis il nous veut avec lui. Puis il est content, puis nous, on se rapproche les uns des autres, puis on vit une belle expérience. Donc, ce matin, le message, c'est Dieu est au-dessus de tout. Mais quand on dit tout, en majuscule, on s'entend-tu que c'est tout? Dieu est au-dessus de tout. Il faut y penser. Ça a tout un sens. Peuple de Dieu, courage. En tant que peuple de Dieu, saviez-vous ça qu'on a une longueur d'avance sur les personnes, la majorité des personnes qui habitent cette terre? Parce que nous connaissons Dieu. On a une longueur d'avance parce qu'en plus que Dieu est au-dessus de tout, bien, il est avec nous. C'est pas rien. Ceci nous donne vraiment un grand avantage pour poursuivre la course que nous devons mener ici-bas. Cette course n'est pas toujours facile, Nicole le dit tout à l'heure, mais n'oubliez pas qu'on a une longueur d'avance. Si vous auriez un marathon et qu'on vous donnerait une longueur d'avance sur la ligne de départ, j'espère que vous allez vous battre pour la garder. On va lire le texte d'introduction. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Savez-vous que ça, c'est tiré du psaume 107? Ça se fait encore aujourd'hui. J'espère que vous y croyez, que quand on crie à l'Éternel, qu'il répond.
Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Nous avons loué l'Éternel avec de super beaux chants. Là. C'est beau, hein? Ça doit toucher le cœur de Dieu, ça doit lui faire plaisir. Et on est amené à lui faire des actions de grâce. Le malheur, vous connaissez ces textes-là. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre de temps en temps. N'oubliez pas, là, il en délivre toujours. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comme on l'a chanté tout à l'heure, Dieu est au-dessus des puissances terrestres et des puissances célestes. S'il y en a parmi vous qui avez peur du diable, de Satan, de Lucifer, mais là, c'est parce que Dieu est au-dessus de lui. Ne craignons rien. Satan est puissant, mais c'est rien. Dieu est beaucoup plus fort que lui. Dieu est au-dessus de la mort. On peut mourir, mais Dieu nous redonne la vie. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus des plans des hommes, que ce soit des bons plans ou des mauvais plans. Dieu est au-dessus de ça. Toute situation difficile qui peut nous sembler insurmontable et impossible, ça vous est sûrement arrivé de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Bien, n'oubliez pas que Dieu est au-dessus de tout ça. Vous savez que la répétition, c'est la mère de l'éducation. Je me répète, Dieu est au-dessus de tout. Quand vous allez partir d'ici, j'espère que vous allez retenir au moins une chose, c'est que Dieu est au-dessus de tout. Peuple de Dieu, courage. On vit, comme on disait tout à l'heure, on a des épreuves, tout le monde. Et comme disait Nicole, je suis sûre que parmi vous, en ce moment, il y en a qui vivent des situations difficiles. Si vous êtes dans une période d'accalmie, vous en avez sûrement vécu des périodes difficiles. Puis on est des chrétiens avisés, donc on sait que l'avenir nous en réserve des difficiles. Mais malgré le fait que nous sachions que Dieu est au-dessus de tout, on va être humble et honnête ce matin. Il nous arrive tous, à différentes occasions, d'avoir peur, de perdre courage, d'être à bout, désespéré et angoissé. Est-ce qu'on peut le reconnaître? On se dit les vraies affaires ce matin. On perd courage. On dit à Dieu, j'en peux plus. Mais posons-nous la question, si Dieu est au-dessus de tout et qu'il est avec nous, pourquoi avons-nous peur et perdons-nous courage? Pourquoi sommes-nous fatigués et désespérés? Je vous propose 3 réponses. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. La première, parce que le mal nous environne, cela ne vient pas de Dieu et nous n'avons pas été créés pour ça. Est-ce que ça a du sens? Le mal nous environne, c'est quelque chose. Hein? Quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit, mais ça parle, hein? Parfois, on se sent comme ça. Hein? Mais Dieu, lui, il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un Dieu d'amour qu'on a. C'était pas ça son plan, qu'on soit environné du mal. Mais non, il nous aime. Je suis sûre que pour vos enfants, vous n'avez que de bons projets, que de bonnes intentions.
Bien, Dieu qui est au-delà de nous, qui est beaucoup plus amour que nous, c'est évident que ses projets, ce n'était pas ça. Deuxième tentative de réponse. Peut-être aussi parce que nous sommes des créatures faites de poussière. C'est pour ça qu'on a peur. Nous sommes faibles, nous dépendons de Dieu en toutes choses. Vous savez que le souffle de vie que nous avons dépend de Dieu. Le battement de notre cœur dépend de Dieu. L'air qu'on respire pour vivre, l'eau qu'on boit, la nourriture, c'est la nature qui nous donne ça. Qui qui soutient la nature? C'est Dieu. Si Dieu se retire, les planètes vont changer de trajectoire, elles vont s'entrechoquer. Il n'y a plus rien qui va tenir. Tout tient parce que Dieu le veut. Voici ce qu'on lit dans Job. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Et dans Psaume, tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. C'est clair, on dépend de Dieu. Troisième réponse, aussi parce qu'on ne le voit pas. Adam et Ève ont eu le bonheur de voir Dieu. Vous et moi, on ne le voit plus. Même si nous savons qu'il est là, nous sommes comme des enfants qui, lorsqu'ils ne voient plus leurs parents le temps d'un moment, la peur les prend. Il ne faut pas oublier qu'on est des enfants de Dieu. On est des enfants. Si on ne voit pas papa et qu'on vit une situation difficile, bien, on a peur. Mais regardez ce que Dieu nous dit. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. La peur nous prend parfois et le découragement, car nous ne contrôlons pas grand-chose, pour ne pas dire qu'on ne contrôle rien. Donc, c'est normal qu'en côtoyant le mal, en étant de simples créatures tirées du sol, et ne voyant pas Dieu de nos propres yeux, que nous ayons peur et que nous soyons parfois découragés, comme des enfants. Nous dépendons de lui et nous ne pouvons rien sans lui. Même la personne la plus orgueilleuse qui soit et qui dit ne pas avoir besoin de Dieu, si son cœur cesse de battre, en un instant, cette personne n'est plus. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Vous savez que Pierre, l'apôtre Pierre, nous a servi d'exemple. Avec toute son assurance, il a malgré tout renié Jésus lorsqu'il a eu peur. La plus grande assurance ou la plus grande confiance en soi ne garantit rien. Il est important de prendre conscience ce matin de notre dépendance de Dieu, car cette humilité-là nous aidera à passer au travers des pires épreuves. Et comment on va y arriver? En s'appuyant, ou disons plutôt en s'accrochant après Dieu, qui est avec nous et qui est au-dessus de tout. Il agira, et c'est pour ça qu'on a une longueur d'avance. Dans Psaume, on va lire un texte. Avant de le lire, n'oubliez pas que Jésus est notre grand exemple. Jésus lui-même, en tant qu'homme, avait sans cesse besoin de Dieu le Père. Chaque jour, il commençait ses journées dès l'aurore dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il allait à la source pour chercher l'amour qu'il avait besoin pour donner aux autres. Il allait chercher le courage, il allait chercher la force, il allait chercher la bonté, les directives
Demandez à Dieu, c'est quoi ton plan aujourd'hui pour moi et pour les autres? Donc, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler. Il ne faut pas penser que sans Dieu, on est fort et qu'on ne sera pas ébranlé. On se séduit soi-même si on pense ça. Dans l'épreuve, la grande épreuve de sa vie, et là, j'aimerais qu'on pense un peu au jardin de Gethsémani. Cette semaine, l'équipe d'Il est écrit, on a fait une petite méditation et on s'est arrêté. Vous irez voir à la maison, dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 49. L'évangéliste met beaucoup l'accent sur un peu l'état d'âme, l'état d'esprit qu'il y avait. Jésus priait avec agonie. Un ange a dû venir le réconforter. Sa sueur s'est transformée en gouttes ou en grumeaux de sang. C'était tout un combat. Donc, si Jésus lui-même avait besoin de Dieu devant l'épreuve, si Jésus devait se mettre à genoux avec tout son cœur, à combien plus forte raison, nous qui sommes de simples créatures de poussière, avons-nous besoin de faire pareil? Devant l'épreuve, prions-nous comme les disciples qui se sont endormis, ou si nous prions comme Jésus avec toute notre force, notre ferveur jusqu'au bout? Est-ce que dans l'épreuve, nous nous tournons vers Dieu d'abord, ou si on essaie de régler les choses, et quand on voit que ça ne fonctionne pas, bien là, on va se mettre à genoux. On fait tout ça, hein? Soyons honnêtes, on fait tout ça à un moment donné. Pensez au combat de Gethsémani. Je vous invite cette semaine à songer à ceci. Le combat de Jésus à genoux dans le jardin de Gethsémani, était-il son plus difficile? On ne répond pas, on n'ira pas plus loin que ça, mais posez-vous la question. Par rapport à tout ce qu'il a vécu, autant l'arrestation, la crucifixion, est-ce que le combat de Gethsémani était le plus dur? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je continue. Pour ceux qui étaient là en novembre 2017, est-ce que vous étiez là quand je suis venue la première fois? Je suis venue donner un témoignage comme quoi que Dieu m'a fait une grâce puis m'a vraiment délivré de maux de ventre énormes que j'avais depuis des années, qui allaient en grandissant, en augmentant. J'avais consulté les médecins, on était allé jusqu'à l'opération pour que finalement ça recommence puis que ça n'a rien réglé. J'étais rendue tellement dans un désespoir total que je me suis tournée vers Dieu avec toutes mes tripes. C'est le cas de dire. Toutes mes tripes, tout mon cœur. Et je peux vous dire que mon désespoir était tel que mes prières n'étaient plus les mêmes qu'au début. L'intensité et la ferveur dans nos prières. Parfois, on prie, oui, c'est sûr. Je suis sûre que vous priez tous quand vous avez des épreuves. Est-ce qu'on prie avec ardeur, avec ferveur, avec tout notre désespoir, avec tout notre cœur? Et je peux vous dire que quand on prie comme ça, là, ça bouge dans le ciel. Le ciel se démène. Il se passe quelque chose. Mais parfois, même devant l'épreuve, on prie comme les disciples qui se sont endormis de tristesse. Trop souvent. Mais non, il faut apprendre à prier comme Jésus. Il faut se battre à genoux. Il faut supplier à la moindre épreuve. Est-ce qu'on est des vrais enfants de Dieu qui croyons que Dieu est au-dessus de tout? Ça paraisse. Ce matin, je me dois de vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée dernièrement. Plusieurs d'entre vous en avez entendu parler. Et je me dois de vous donner des nouvelles et des remerciements, sincèrement.
à chacun d'entre vous pour vos prières et pour votre soutien. Mais je vais vous raconter mon histoire pour 4 raisons précises. D'abord, je veux encore élever Dieu pour ce qu'il fait pour nous. OK? Il faut élever Dieu à chaque fois qu'il fait quelque chose pour nous. Je veux vous sensibiliser à l'importance de prier avec plus de ferveur dans l'épreuve. Je veux aussi nous sensibiliser au fait que nous devons reconnaître notre faiblesse et notre dépendance de Dieu pour finalement repartir d'ici en se souvenant que Dieu est vraiment au-dessus de tout. Le 3 août dernier, je ne sais pas si vous l'avez su, mais je devais apporter un message ici au Centre Il est écrit. Donc, ça ne fait pas si longtemps. Mais juste quelques jours avant, peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines maximum, m'est arrivée une épreuve vraiment inattendue que j'ai dû annuler ma présence ici avec vous. J'avais commencé à préparer un message, et ça, je me prends tout le temps bien d'avance, bien des semaines d'avance, pour ne pas dire des mois, pour préparer le message que je vous apporte finalement aujourd'hui. La rédaction, elle était faite aux 3/4, et le titre, à ce moment-là, était seulement « Peuple de Dieu, courage ». Mais à mesure que j'avançais dans ma rédaction, je prenais conscience d'une chose. Je disais à Dieu, Seigneur, je prépare un message sur le courage, alors que je sais très bien que je suis la moins courageuse de tous. Je me considère vraiment, honnêtement, là, comme quelqu'un qui n'est pas courageux. Vous demanderez à mon mari, il est juste là. Je vous dirais même que quand on regarde un film où il y a des acteurs les personnages doivent faire face à une épreuve extrême, que là, ils se démènent pour surmonter l'épreuve, juste en regardant le film, je me dis, « Oh mon Dieu, moi, je ne serais pas capable. » Je ne serais pas capable. Ça, c'est moi. Moi, je suis comme ça, c'est ma nature. Donc, je disais à Dieu, il me semble que je ne suis pas la bonne personne pour apporter un message comme ça. Peuple de Dieu, courage. Ben, c'est parce que je ne suis pas courageuse moi-même. Comment je peux apporter ce message-là aux gens? C'est parce que, vous savez, quand on prépare un message, c'est toujours pour nous d'abord. Qu'on fasse une prédication, qu'on prépare une leçon d'école du sabbat, que l'on prépare une méditation en petits groupes, la personne qui anime et qui prépare la méditation, le message doit être d'abord pour elle. Donc, j'ai vécu quelque chose et j'espère que mon expérience va vous servir. Eh bien, croyez-le ou non, j'irais jusqu'à dire que Dieu a permis que je vive cette expérience-là. Bon, pour plusieurs raisons, c'est sûr, mais aussi pour m'aider à compléter le message que je devais apporter le 3 août, que je vous apporte finalement aujourd'hui, parce qu'il y avait un aspect que je devais apporter au message. Et c'est en le vivant que ça s'est mieux précisé dans ma tête et que je peux vous le partager. Et c'est suite à cette expérience-là que j'ai ajouté au titre « Dieu est au-dessus de tout, peuple de Dieu, courage ». Voyez-vous la nuance? Elle est énorme. Si je fais juste vous dire « Peuple de Dieu, courage », OK. Mais si je vous dis « Dieu est au-dessus de tout, peuple de Dieu, courage », c'est toute une différence. Ayez du courage, c'est facile à dire. Il y a des personnes plus courageuses que d'autres, ça c'est un don de Dieu. Mais quand on a peur et qu'on est faible, comment avoir du courage? C'est là que Dieu intervient et qu'il est glorifié. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Le 11 juillet, ma vie est partie à la dérive.
J'ai vécu cette expérience-là et je vous dis honnêtement ce matin, on est entre frères et sœurs, là, on est chez papa, là, j'ai eu peur. Je vous avoue que j'ai encore peur quand j'y pense et quand j'en parle. Cela me fait revivre des émotions difficiles à décrire. Mais avant de commencer, on va se référer à une histoire que vous connaissez. Matthieu 8. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Mais quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Qui était-il? Il était Dieu. Il pouvait calmer les vents et la mer. Vous auriez dû me voir dans ma tempête. Vous auriez pu me dire, France, femme de peu de foi. Le seul courage que j'ai eu, si je peux appeler ça du courage, c'était de m'accrocher solidement à Jésus de toutes mes forces. Comme on s'accroche à un rocher pour ne pas se noyer. Ça, c'est la prière avec toutes mes tripes que je vous parlais tout à l'heure. J'ai fait comme les disciples dans la barque. Je me suis tournée vers Jésus et j'ai dit, « Sauve-moi. » J'avais une image tout le long de mon expérience. J'avais une image dans ma tête. Je me voyais comme dans une barque, effectivement, au milieu de la mer. Je me tenais assise au milieu de la barque, sans bouger, pour ne pas chavirer ni d'un côté, ni de l'autre. Et je laissais Jésus diriger ma petite barque. D'un côté, j'aurais pu chavirer dans la présomption. La présomption, c'est « Ah, Jésus est avec moi, je suis chrétienne, il va me sauver, pas de problème. » Mais ça ne marche pas toujours comme ça, parce que Dieu, il a des plans pour nous. Parfois, il nous donne des leçons de vie. Lui, il connaît l'avenir. Il ne faut pas être présomptueux. Donc, je ne voulais pas tomber dans la présomption. Puis de l'autre côté, je ne voulais pas non plus chavirer dans le désespoir. J'ai choisi plutôt de ne pas bouger, rester à flot, laisser Jésus diriger ma petite barque. Pourquoi? Parce que je n'avais aucun pouvoir sur ce qui m'arrivait et j'avais peur et j'avais terriblement peur. J'ai eu peur de la mort. J'ai eu peur de la mort. Ma confiance ne reposait que sur Dieu parce que j'ai reconnu ma faiblesse de petite créature de poussière qui vivait une expérience pour laquelle je n'ai pas été créée. Je ne voyais pas Dieu, donc je l'ai cherché et j'ai crié. J'ai crié à lui comme un petit enfant qui pleure puis qui cherche son parent. Je vous raconte. J'appelle ça l'entrée dans le brouillard, le début de mon histoire. Fin mars, début avril de cette année, je vais voir mon médecin de famille pour une banalité. 2 petites choses, mais une entre autres. J'avais sur mon bras ici une genre de tétine ou un petit... C'était pas un bouton, là, mais c'était comme quelque chose qui n'était pas gros, peut-être la grosseur de la tête de mon petit doigt, là. Puis ça me faisait mal. Donc, je suis allée voir mon médecin. Elle regarde ça. Elle me dit, j'aime pas ça. Va voir le dermatologue. Mais elle dit, si dans 3 mois, ils ne t'ont pas appelé, rappelle-moi. Bon, ben, j'ai dit, je vais aller au privé pour être sûre. Je peux me permettre d'aller au privé. Pour cette fois-ci, je vais y aller. Elle dit, ça, c'est une bonne idée. Donc, je vais au privé. 2 semaines à peine après, j'ai mon rendez-vous, donc le 9 avril.
Et la dermatologue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me gèle un tout petit peu de rien avec une lame, ils appellent ça un rasage. Elle m'enlève ça, mais faites-vous-en pas là, vous grimacez, mais c'était pas gros, donc c'est pas si pire. Elle me rase ça, puis elle envoie analyser. Pendant qu'on attendait les résultats, je dis à mon mari, j'ai dit, il y a quelque chose là parce que on dirait que ça repousse, ça bouge, il y a quelque chose là. C'est comme si ma peau regonfle. J'ai dit, il y a quelque chose là. Je suis sûre qu'elle va me dire qu'il faut faire de quoi. Ça a été long, ça a pris 3 mois pour que j'ai les résultats. Parce que le laboratoire a demandé un deuxième avis. Au lieu de 6 semaines, ça a pris 3 mois. Donc, la dermatologue me fait asseoir dans son bureau pour me donner le résultat. Là, moi, je me dis, OK, elle va me brûler ça à l'azote ou elle va me faire une petite opération, puis ça va régler. Eh bien, cette journée-là, qui était le 11 juillet, la journée que j'ai le résultat, je vous le dis tout de suite, mon expérience a duré 40 jours. Ça vous dit quelque chose, 40 jours? À ce moment-là, je ne sais pas que ça dure 40 jours. On s'entend-tu, là? Mais c'est le début de mes 40 jours. Et dans la Bible, 40 jours, c'est un temps d'épreuve, de test ou de préparation. Donc, retenez 11 juillet, résultat de ma dermatologue. Mon histoire commence vraiment là. La dermatologue m'annonce, elle dit, « Madame Béchard, vous avez un léiomyosarcome. » Un léiomyosarcome. Ça mange quoi en hiver? C'est quoi ça? Ben, elle dit, « Madame Béchard, c'est un cancer malin. Ce n'est pas un cancer de peau, c'est un cancer des tissus mous, c'est-à-dire muscles, nerfs, tendons, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est rare. » OK. Mais là, elle me dit ça, mais moi, c'est comme si je l'entends, mais on dirait qu'il y a un moment où tu ne réalises pas trop. Elle me dit, « Si vous permettez, je vais vérifier vos ganglions. » OK. Elle vérifie mes ganglions. Ah, merveilleux, tout est beau. Mais elle dit, il faut aller passer une radiographie des poumons, là, rapidement, là, puis idéalement, quelque part où vous avez déjà passé une radiographie des poumons pour qu'on puisse comparer. OK. Le monde vient de s'arrêter. Le navire prend l'eau. Et en sortant de la dermatologue, j'appelle mon mari par téléphone et à mesure que je lui raconte, je prends conscience de la chose. Et comme les disciples dans la barque, je panique. Tout mon entourage est sur le choc, dont plusieurs parmi vous l'ont sûrement été. Et je vous remercie vraiment pour vos prières. La famille, les amis, mes filles, mon mari. C'est vraiment comme dans l'annonce télévisée. Vous savez, l'annonce télévisée pour le cancer, quand tu apprends que tu as le cancer, que les personnages tombaient sur le dos, à la renverse, ben, ça ressemble à ça. Puis le mot cancer, ça fait peur et avec raison. Là, ce n'est pas n'importe quel, c'est un léiomyosarcome malin, rare. C'est comme, bon, j'ai le jackpot. Ça a été vraiment une expérience affreuse, une impression indescriptible, difficile à exprimer. Et je peux vous dire maintenant que je comprends ceux qui ont un tel diagnostic. Je sais que parmi vous, il y en a et que tout mon cœur est avec eux. Ma réaction, comme les disciples dans la barque, je me tourne vers le Seigneur et là je dis, Seigneur, cette tempête-là est beaucoup trop grosse pour moi. C'est toi qui as créé les cellules. Et je lui parle, puis je peux-tu vous dire que je parle avec ferveur, mes tripes et toute mon énergie. Je dis, Seigneur, tu as créé l'univers qui est gigantesque. Tu as créé chacune de nos cellules. C'est toi qui peux me réparer. Parce que moi, de par mon expérience que j'avais eue avant, les hommes en savent trop peu. Et parfois, leur méthode n'est pas la meilleure.
c'est à toi que je vais, sauve-moi. J'étais décidée, vous ne pouvez pas imaginer. Quand on est devant un monstre, on crie à Dieu. Les médecins sont des instruments de Dieu. Il ne faut pas les bannir. Dieu les utilise. Mais ils sont limités. Oui, je suis allée voir les médecins, mais ma confiance ne reposait pas sur eux, mais sur Dieu. Sincèrement, qui était mon rocher, ma forteresse, mon appui et mon sauveur. Même dans le désert à l'époque de Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » C'est ce qu'il faut faire lorsque nous sommes dans le désert. Il faut parler au rocher. Qui est qui? Dieu. J'ai prié, mais j'ai aussi écouté. Parce que Dieu a mis sur mon chemin des gens qui avaient de la connaissance au niveau de la nutrition. J'ai entamé une féroce diète antioxydante. J'ai fait ma petite part. On a prié avec les anciens, onction d'huile, imposition des mains. Le reste appartenait à Dieu. J'étais donc dans le brouillard, je ne voyais rien devant moi, mais qu'est-ce qui m'attend? Je suis dans ma barque assise au centre, je ne peux rien faire, je me fie sur Jésus, qui est le capitaine de mon bateau, mais je ne vous cache pas que je pleure et j'ai peur. Mais dans le brouillard, il est arrivé un petit rayon de lumière. J'ai quand même été 18 jours dans le brouillard. Imaginez-vous dans une barque, là, au milieu de la mer, puis que tu vois juste autour de ta barque. Tu ne vois pas ce qu'il y a au-delà. C'est long, 18 jours. Mais ce n'est pas long, 18 jours, pour avoir un rendez-vous avec le spécialiste oncologue chirurgien du sarcome. J'ai eu un spécialiste oncologue chirurgien, spécialiste du sarcome, en 18 jours. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu que Dieu m'envoyait des gens pour me guider au niveau de la nutrition. Il m'a fait plein d'autres clins d'œil, mais si je vous en parlerais, on coucherait ici. Donc, je rencontre le 29 juillet l'oncologue à la clinique du cancer à McGill. Le médecin regarde, puis je ne voulais même pas aller le voir, le médecin. J'avais peur de ce qu'il me dirait. Je me disais, OK, c'est rendu comment en dedans, là? Qu'est-ce que j'ai, là? Je vais-tu mourir, là? C'est comme, je vous dis, c'est affreux, là. Il regarde mon bras, puis il me dit, bon, OK, ça l'a sorti au niveau cutané. C'est pas trop gros. Le sarcome qui sort au niveau cutané, c'est le moins pire des sarcomes. On devrait pouvoir, puis il ne se répand pas rapidement, on devrait pouvoir t'opérer, puis ça devrait bien aller. Ouf! OK, là, il vient de m'enlever la moitié du poids que j'avais sur mes épaules. Il me dit, on va passer une résonance magnétique au mois d'août, puis on t'opère en septembre. OK, là, on a décanté. Merci Seigneur, j'ai vu une lumière à travers le brouillard. Je ne sais quand même pas encore ce qui m'attend, mais il reste que ça semble mieux. Mais à la mi-août, je reçois un téléphone de l'hôpital. La date d'opération est devancée, 21 août, c'est genre une semaine et demie après. La panique. Ils ont trouvé quelque chose. Ils devancent l'opération. Les émotions se rebousculent, les pensées dans la tête. Alors, on me demande d'être là le 19 août, 2 jours avant l'opération, pour mes tests préopératoires, et je vais passer ma résonance magnétique. Et en passant à la résonance magnétique, ils voient à l'intérieur. Et le même jour, je dois changer d'hôpital pour aller voir mon médecin.
pour avoir le résultat. Donc, entre le résultat du dermatologue qui m'annonce que j'ai un cancer malin et la résonance magnétique, 40 jours. OK? Donc, entre le moment où j'apprends et le moment du diagnostic final, 40 jours. Je prends conscience de ce fameux 40 jours-là en regardant mon calendrier, puis en parlant avec une amie. Là, je vois là-dedans la main de Dieu. Là, je vois ça, là. On dirait que ça m'a amené du positif. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai échoué le test. J'ai eu peur. J'ai manqué de foi. Femme de peu de foi. Je vous dis, j'étais sûre de mon coup, j'ai dit, j'ai eu tellement peur, j'ai manqué de foi, je ne passe pas le test. Dieu doit être déçu. Je passe ma résonance magnétique et on voit d'abord l'assistant de l'oncologue qui nous montre l'imagerie. Mon muscle n'est même pas touché. Il y a à peine un petit quelque chose au niveau de la peau. Il nous dit, vous allez probablement vous sauver de l'opération, vous allez juste avoir un peu de radiothérapie. Ah! Hey, mon mari puis moi, c'est comme... On était contents. Mais l'oncologue arrive. Il dit, ben non, la tumeur est là. Il faut l'enlever. C'est malin, on ne prend pas de chance. Je vous opère. OK. L'opération se fait 2 jours après. Elle consistait à enlever la zone affectée. Mais il me dit, on va enlever 1 pouce tout le tour jusqu'à l'intérieur. Donc, ça va vous déformer le bras. Là, vous ne le voyez pas parce que j'ai un chandail. Je ne sais pas si... Mais c'est comme si mon mari aurait pris une bouchée. Je dis à tout le monde, c'était un soir qu'il avait faim, je n'ai pas fait à souper, puis il a pris une bouchée. Donc, j'ai comme une petite croquée là, dans le bras. Là. Donc, je me fais opérer le 21 août. 1 mois après, 35 jours, le fameux petit 35 jours de plus que j'ai eu à vivre, lors du rendez-vous, le médecin regarde le rapport d'analyse du tissu, de tous les tissus qui m'ont enlevé. Donc, il me regarde comme ça, puis il dit, « Madame Béchard, on n'a pas trouvé de tumeur. » J'ai dit, « Vous n'avez pas trouvé de tumeur? » Ils n'ont pas trouvé de tumeur. Ben, ils n'ont pas trouvé de tumeur, mais c'était là parce que quand la dermatologue l'a enlevé, ça repoussait, là. Je disais à mon mari, il y a quelque chose, je le sens. Il me dit, vous êtes dans ceux que, au-delà de 95% des chances que ça ne reviendra jamais. Pour moi, j'aime prendre plaisir à croire que c'est une preuve scientifique que Dieu a fait quelque chose. C'est vraiment toute une histoire que je vous raconte rapidement, mais qui fait vivre plein de choses à l'intérieur. C'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Je me suis fait opérer pour rien, diraient certains. Non. Moi, je prends plaisir à croire que Dieu, il veut nous montrer qu'il est là. Ma part consistait à donner à mon corps ce qu'il lui fallait pour se battre. Ma part consistait aussi à m'appuyer sur lui parce qu'il est au-dessus de tout. La part de ceux qui m'entourent, dont plusieurs d'entre vous, était de prier pour moi. Et la part la plus importante, celle qui consistait à vaincre la tempête, appartenait à Dieu, car il est souverain et maître de toute sa création. Il a calmé la tempête lorsque les disciples étaient dans la barque. Il a calmé ma tempête. Il peut calmer votre tempête. Et il peut calmer les tempêtes à venir. Dieu est au-dessus de tout. Avant de terminer, je fais juste une petite parenthèse.
Certains me diront, et je me le suis fait dire, pourquoi toi, ça s'est bien terminé, puis pas d'autres? La question est vraiment légitime. Mais honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas parce que je le mérite. Parce que personne ne mérite l'amour de Dieu. On est tous pécheurs. C'est lui qui nous aime. Il nous a aimés le premier. Il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Qui sommes-nous pour discuter avec lui? Si j'aurais dû passer par la mort, ou si ça me revient un jour, ou peu importe ce qui m'arrive, la leçon, c'est qu'il faut rester accroché à Jésus. Je crois vraiment qu'il m'a permis de vivre cette expérience difficile, en partie du moins, pour que je puisse vous dire aujourd'hui que je ne suis pas courageuse, que j'ai passé cette épreuve à genoux, que Dieu doit être glorifié. Je ne vous dis pas, peuple de Dieu, courage. Je vous dis, Dieu est au-dessus de tout. Peuple de Dieu, courage. On termine avec ceci. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ne faisons pas comme Pierre qui se pensait très fort, parce qu'après avoir renié Jésus, il a pleuré amèrement, dit le texte. Celui qui se noie peut avoir la vie sauve s'il s'accroche à son rocher, et notre rocher, c'est Christ. C'est Christ. Amen. Nous allons conclure avec le beau chant spécial qu'on a entendu tout à l'heure. Je dois vous dire que quand je préparais ce texte-là, il y a eu un moment où j'étais découragée. Je faisais mon tapis roulant et j'ai l'habitude sur mon cellulaire de mettre en avant de moi et je mets des chants chrétiens. Et alors que je marchais, que j'étais couragée et je pleurais, ce chant-là a joué. C'est le premier chant qui a joué sur YouTube. Donc, je vous invite à vous lever et à le chanter pour vous. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivrés de la souffrance, rachetés dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat.
traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Je ne ferai pas avancer encore. Mais moi, je pense qu'on doit se mettre à genoux. Ceux qui le peuvent, évidemment. Si vous ne pouvez pas, asseyez-vous. Mais ceux qui le peuvent, mettons-nous à genoux parce que nous sommes devant une période de l'humanité qui va nous demander de nous battre comme Jésus au jardin de Gethsémani. Bon Papa du ciel, Seigneur, je pense que tu veux vraiment parler à nos cœurs ce matin. Tu veux nous réveiller parce que, Seigneur, probablement que nous sommes exactement comme tes disciples au jardin de Gethsémani, alors que tu vivais une épreuve terrible. Ils se sont endormis de tristesse. Nous pouvons avoir de la tristesse, mais nous ne devons pas abandonner le combat à genoux. Seigneur, nous sommes des enfants, des créatures faibles. On ne te voit pas et on n'est pas fait pour vivre environnés du mal. Nous avons peur. Parfois, nous sommes découragés. Ma prière pour nous tous, Seigneur, c'est que tu nous tiennes, mais surtout que tu nous réveilles, que tu nous remplisses le cœur de ferveur, de volonté, qu'on devienne combatif à genoux parce qu'on est faible et on ne veut pas ressembler aux vierges folles. Seigneur, on a besoin de ton esprit et la seule façon d'avoir le Saint-Esprit, c'est de s'accrocher à toi, d'être en communion avec toi, puis de savoir que c'est toi qui vas le faire à notre place. Seigneur, comme disait ma collègue, son papa de 93 ans lui disait, on ne doit pas se préparer pour la fin, on doit se préparer pour l'éternité. Ça, c'est une parole d'un homme sage. Aide-nous à nous préparer pour l'éternité, Seigneur, en vivant les prochains moments qui sont devant nous, dans une grande ferveur, dans la prière, en communion avec toi. Que l'on puisse vraiment être accroché à toi. C'est ma prière pour nous tous. Bénis-nous, fortifie-nous, guéris-nous, relève-nous. Seigneur, fais de nous des enfants de Dieu. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un excellent sabbat, une excellente semaine. Que Dieu vous garde. Bonne semaine. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage,
tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivrés de la souffrance, rachetés dans nos absences, nous retournerons ensemble, habités dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds